À cheval sur la frontière, au pied du château du Fleckenstein, entre Niedersteinbach et Kimbelhof, nous sommes dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Nous sommes dans une forêt pilote. On se trouve dans la forêt de la région Alsace, qui est propriétaire ici d'à peu près 232 hectares. Elle est relativement typique au niveau de sa composition en arbres, en espèces d'arbres par rapport aux forêts des Vosges du Nord. On y rencontre du hêtre, on y rencontre du pin sylvestre et du chêne, mais elle s'est fixé, la région, un objectif d'en faire une forêt un peu expérimentale, une forêt pilote, en matière de façon de gérer les arbres, en matière de protection de la nature, en matière aussi de gouvernance avec les usagers locaux, et aussi dans la manière un petit peu d'impliquer les gens qui sont intéressés par cette forêt. Acquise par la région Alsace en 1998, cette forêt a fait l'objet d'un aménagement sur une période courte de 10 ans. En 2012, un nouvel aménagement a été mis en place. Les caractéristiques se retrouvent dans le document d'aménagement établi en plusieurs étapes. C'est la première étape, on fait un état des lieux pour regarder à la fois la composition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme type d'arbres, les diamètres, les tailles des arbres, comment c'est réparti spatialement. Après, on croise l'ensemble des données qui ont attrait à la forêt au sens large, c'est-à-dire aussi bien les richesses archéologiques que les richesses écologiques. Il y a notamment un site Natura 2000 en fond de vallon, il y a un endroit où on a des chiroptères, on a des mines de fer, on a un sentier des charbonniers, on a une fréquentation très forte juste au-dessus de nous avec le sentier qui suit les rochers. Donc on croise l'ensemble de ces informations-là. Donc l'état des lieux, c'est la forêt, mais c'est aussi tout ce qui gravite autour de la forêt. Et après, bien sûr, ça aussi Jean-Claude l'a dit, c'est une forêt régionale. Donc on écoute les souhaits du propriétaire. Et c'était la partie la plus, disons, la plus originale du travail ici. C'est l'ensemble de la réflexion qui a été menée pour définir les objectifs de la forêt. Et une fois que ces objectifs ont été arrêtés, on essaye de mettre ça en musique, c'est-à-dire que j'aime pas trop le mot zonage, mais enfin on fait pourtant on définit des zones où ici on n'intervient pas, on est dans la partie qu'on appelle nous en évolution naturelle, et il y a d'autres zones où on fait une sylviculture, donc où on intervient. Et puis la région, avec l'aide technique du parc, a essayé de définir justement une sylviculture qui réponde à un certain type d'objectifs qui se différencie des autres forêts. Dans cette démarche, l'ONF, l'Office national des forêts, travaille avec le parc naturel régional des Vosges du Nord, mandaté par la région Alsace. La convention entre le parc et l'ONF prévoit une sensibilisation des forestiers. Alors la région Alsace a passé une convention avec le syndicat de coopération du parc pour qu'on serve un petit peu de conseiller en matière de gestion globale, pas seulement de la forêt, pas seulement de la manière d'intégrer la nature, mais aussi même pour la chasse, hein, même si c'est la commune de Lembar qui loue la chasse. Voilà, c'est une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme on dit en jargon un peu technique. Concrètement, l'aménagement, c'est une étude des facteurs en lien avec la forêt. Il en ressort ici un zonage. Nous nous trouvons actuellement dans cette partie ici. C'est la partie verte, c'est la partie qui est en évolution naturelle. Et il y a une autre partie ici qui est la crête ici, qui est également laissée en évolution naturelle. Après, en rose, si vous voulez, c'est les parties où on recherche l'irrégularisation. En bleu, c'est les parties qu'on va rajeunir. Alors ça, si vous voulez, c'est la différence entre le souhait du propriétaire et la réalité du terrain.
C'est-à-dire que le propriétaire voulait quitter la structure régulière, mais la réalité du terrain, c'était qu'on avait des grandes zones homogènes d'épicéas. Et donc, à un moment donné, ces peuplements sont très instables. La preuve en est, c'est que pendant même la rédaction de l'aménagement, cette parcelle-là, vous avez longé quand vous êtes monté, elle est quasiment aux 3/4 tombée lors d'un coup de vent, quoi. Et puis, alors, il y a d'autres zones. Par exemple, là en gris, c'est une zone où nous n'intervenons pas pour ne pas modifier la microtopographie en raison de la présence des anciennes exploitations de minerais, quoi. Et c'est ce genre de document donc, qui localise les interventions. Pour ce qui est appelé la gestion de la nature ordinaire, le Parc naturel régional des Vosges du Nord et l'ONF ont mis en œuvre globalement des schémas touristiques, des actions de pédagogie et de communication, et pour cette partie de la forêt. Alors la forêt, elle a été donc aménagée, c'est-à-dire il y a une partie où nous sommes qui ne fera l'objet de plus aucune exploitation, donc elle est ce qu'on appelle de fait en réserve intégrale, et là le but c'est d'observer ce que devient une forêt quand on n'intervient plus, au moins quand on coupe plus du bois. Ici c'est une hêtraie, donc la hêtraie c'est la forêt naturelle des Vosges du Nord, donc même si celle-ci elle est le résultat d'un mode de culture, n'empêche que naturellement c'est elle qui pousse ici sur les sols gréseux des Vosges du Nord. Donc on regardera, et on espère d'ailleurs pouvoir intéresser des scientifiques à venir faire des relevés, des placettes, pour nous aider un peu à mieux comprendre comment la forêt évolue. Et puis ailleurs, ça reste une forêt quand même qui est exploitée, donc pour le bois. Mais une exploitation qui permet de viser à fabriquer des bois d'un certain diamètre, donc plutôt des arbres de gros diamètre, et plutôt du feuillu que du résineux. Donc on part d'une forêt qui a été un peu artificialisée, et à long terme, le désir du propriétaire, c'est de revenir à une forêt feuillue, donc une forêt plus naturelle. Pour avoir une gestion durable intègre, il faut gérer et équilibrer la production, l'accueil et la protection. L'ensemble des forêts, de toute façon, est traité de façon multifonctionnelle. Mais qui dit multifonctionnel dit toujours qu'on hiérarchise les priorités. Et ici, la région a vraiment mis le niveau pris en compte du patrimoine naturel au niveau élevé, mais en prenant soin de garder la fonction de production. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver le meilleur compromis possible tout en gardant la production. Et concrètement, ça s'est traduit par une recherche de diamètre d'exploitabilité élevé en objectif 1 et en objectif 2 avec une recherche de structure irrégulière, c'est-à-dire que sur un espace relativement restreint, ils souhaitent avoir des arbres, des petits, des gros et des moyens. Voilà pourquoi l'aménagement est prévu pour une durée de 20 ans. Une durée à relativiser à l'échelle de la forêt et de la nature. Depuis 1982, le Psychoparc répertorie les richesses naturelles nombreuses sur ce terrain. L'inventaire ainsi que des recherches scientifiques se retrouvent dans les annales scientifiques du parc. Et puis on essaye de créer un peu, je vous dis, une certaine animation. On a certains crédits qui sont mis à notre disposition par la région justement pour subventionner certaines études, certaines expertises et des animations qui sont faites justement dans la partie où on se trouve ici, dans la partie en réserve intégrale, par une association d'éducation à l'environnement. Donc voilà, on a la possibilité de faire aussi des choses un peu plus originales que dans d'autres forêts. Dans les choses originales, il y a par exemple un chemin qui explique la fabrication du charbon de bois.
temps fort de l'association qui a mis en place ce chemin, la Semaine des Charbonniers en août. Comme d'autres, ils forment le comité des usagers. On a mis aussi en place un petit comité des usagers qui s'est réuni pour la première fois l'an dernier avec tous les représentants locaux, les élus locaux, la communauté de communes, la commune bien sûr, des représentants du club vosgien, des associations naturalistes quand il y en a, des gens qui représentent un peu le tourisme comme la ferme du Guilbelot. Mais l'idée c'est de réunir au moins une fois par an ce comité, soit pour faire une sortie terrain, pour que tout le monde sache un petit peu ce qui s'y passe dans cette forêt, pour que les gens fassent remonter aussi éventuellement des souhaits ou des problèmes quand il y en a, etc. Donc pour qu'il y ait un peu une espèce d'appropriation aussi par les habitants locaux et les usagers surtout. Les gestionnaires et usagers de ces écosystèmes sont incités à avoir une pratique plus respectueuse de leur richesse écologique. Celui qui est en contact avec les usagers, c'est l'agent de l'ONF. Il est arrivé récemment sur ce secteur avec plusieurs missions. L'accueil du public fait partie effectivement d'une de mes missions. Et donc entre autres la sécurisation des chantiers, mais aussi la prévention auprès des randonneurs sur l'impact de toute activité touristique et puis aussi de la surveillance. Sur le terrain, il quantifie le bois mort car c'est un indicateur de la naturalité. Les bois morts sont aussi une source de nourriture et de micro-habitats. En fait, on essaie de repérer les habitats qui sont rares en forêt. Et si on a des arbres qui ont effectivement cette mission-là, ce rôle-là, on les préserve. On les préserve et concrètement, on y inscrit, on y grave une croix, enfin un triangle, pardon, qui signifie que cet arbre ne sera jamais coupé. Ici, on a un arbre que nous on qualifie d'arbre bio, on en garde à peu près 3 par hectare. Le terme bio vient de leur intérêt biologique. Alors ici, c'est un arbre qui est fendu et au fond de la cavité, si on regarde bien, on voit en réalité des carpophores. Et la cavité remonte très loin, elle remonte, on le devine, elle remonte sur 2-3 mètres. Donc il est possible aussi que des chauves-souris puissent rentrer là-dedans. Et à ce titre-là, il a une haute valeur biologique, par contre, du point de vue économique, il n'en a plus aucune. Avec ces actions, ces arbres et ces personnes, vous avez pu découvrir une gestion d'une forêt pilote, une gestion ordinaire et originale dans le parc naturel régional des Vosges du Nord.